Deux petites filles que j'ai peintes à l'occasion d'un mariage, c'est pour ça qu'elles ont la même tenue. Alors, il y en a une qui est ma petite fille et une autre qui est la nièce de mon gendre. Et j'étais très heureuse d'être accueillie dans cette boutique. En plus, la boutique est superbe avec ses fleurs. Il y a une sculpteur qui expose ici. Enfin, je trouve que là, on a beaucoup de chance en tant que femme et artiste d'être mis à l'honneur. Alors aujourd'hui avec l'école de la deuxième chance, nous avons décidé d'organiser un micro-trottoir avec nos jeunes. Donc le but c'est eux qui animent cet atelier que nous avons préparé en amont. On a choisi le jeu de dames bien sûr et aujourd'hui parce que c'est la journée des droits de la femme. Donc un thème aussi qu'on aborde en atelier dans le cadre de notre cursus, on va dire, théorique pour la remise à niveau notamment de nos jeunes qui sont à l'école. Et de les emmener sur le terrain pour aller rencontrer des artistes, c'est quelque chose qui était important, c'est bien de faire des ateliers théoriques, mais mettre en pratique, ça permet vraiment d'avoir une vraie rencontre, des vrais échanges, et puis pour eux aussi d'exercer différemment. Et comme ce sont des jeunes qui sont en recherche d'un projet professionnel, ou en tous les cas de peaufiner leur projet professionnel, dans le cas présent, nous mettons en application. L'idée, c'était vraiment dans la spontanéité de pouvoir échanger avec les artistes qui pouvaient nous accueillir. Donc c'est très très gentiment que Madame Bruguière nous a envoyé la liste de ces artistes. Le but c'est de découvrir des artistes à l'occasion de la journée de la femme, de façon à en apprendre. Notre but c'est d'échanger avec les artistes pour en apprendre un peu plus sur eux. C'est de faire un film là dans un cadre, ce ne sera pas vraiment dans un cadre professionnel, c'est plutôt sur notre chaîne YouTube, faire un peu un compte rendu de ce qu'on a vu et du parcours en lui-même. Si vous voulez éventuellement questionner peut-être notre cher libraire anglophone, qui a toujours beaucoup d'humour dans ses vitrines et qui, là, encore une fois, a ouvert sa vitrine, comme chaque année, à un nouvel artiste. Pourquoi vous faites ce métier particulièrement? Pourquoi je fais libraire? Oui, parce que j'adore les livres et j'adore lire. Voilà, Ça fait 10 ans que je fais de la sculpture dans un atelier qui était à Fontainebleau mais qui a fermé. Je suis restée 2 ans sans faire de sculpture et là j'ai retrouvé un autre atelier près de Provins. Mais c'est vrai que Jeu de Dames a été vraiment une chance parce que j'avais pas exposé depuis 2 ans et puis bon, avec Sophie toujours très proche. Et finalement j'avais l'impression que ce que je faisais c'était pas si terrible que ça. Il y a des fleurs aussi en porcelaine, des fleurs blanches. Tout ça à la main. Donc je fais tout à la main, c'est tout façonné à la main. Oui. Et après il y a un temps de séchage et cuisson pour la porcelaine. Et pour le gris émaillé, c'est première cuisson, ça donne un biscuit, après deuxième émaillage et deuxième cuisson. Le message c'est de dire aux jeunes que lorsque on a en soi quelque chose, on peut l'exprimer sans obligatoirement avoir une formation. Alors ça peut être intéressant d'avoir une formation, mais au niveau de l'art, eh bien, pour exprimer ce que l'on a envie d'exprimer, on a éventuellement ses mains et puis on modèle à sa façon et on arrive à faire passer un message et passer des choses. Oui, ça me donne des idées. Par exemple, un jour, faire pareil, de faire des petites choses et puis les montrer comme ça. C'est pas mal, ça me donne envie en fait. Vu que je suis assez manuelle, j'aime bien faire du bidouillage comme elle a dit, j'aime bien tout ça. Je filme le tableau. Et alors le reportage que vous faites là, il va servir à quoi là? Il va servir pour faire un atelier. Exactement. Un atelier pour les droits de la femme, qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Qui sera sur la journée de la femme et montrer les artistes féminins. Nous, on expose les artistes. Vous exposez les artistes? Enfin, on est artistes dans notre boulot, mais on essaye. Je te voyais, mais tu prenais comme ça du coup. Comme si c'était une perche. Si tu veux, j'étais comme ça au final. Si tu veux, pour éviter justement les tremblements, tu regardes, j'avais collé justement le manche sur moi. Le but de la journée, en fait, c'est déjà la journée des droits de la femme et en même temps, on fait un interview trottoir. C'est bien de savoir pourquoi ils font ce métier-là, pourquoi ça les intéresse, pourquoi ce métier-là et pas un autre. Voilà, c'est bien de savoir ces choses-là. Oui, dans le pire des cas, vers la fin, on essaiera de prendre une dernière vidéo. Ça permet de faire voir ce que les artistes sont capables de faire et surtout de les connaître. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs, donc voilà, toutes ces petites figurines,
avec toutes les couleurs sur la tête, moi j'adore. Voilà, ça refait vraiment la boutique. C'est même très bien, ça redynamise un peu le commerce, ça fait venir du monde. Et c'est vrai que par ces temps-là, c'est un peu calme pour nous en ce moment, donc de faire un peu de dynamisme auprès du centre-ville, c'est très bien. J'ai fait une formation qui n'avait rien à voir avec ça, puisque j'ai fait des études en anglais, une fac d'anglais. Et puis quand j'ai eu 25 ans, j'étais mariée et j'ai rencontré un professeur. Je m'intéressais au dessin et j'ai fait la rencontre d'un professeur de dessin et de peinture. Et là, ça a un peu fait basculer ma vie. Alors moi, je suis artisan d'art, brodeuse. Et voilà, j'expose cette pièce, c'est une création. Donc c'est un bijou, l'originalité c'est que j'ai travaillé avec un bijoutier, un joaillier qui a donc sur ma commande, qui a réalisé cet anneau d'or, parce que en fait je suis venue y tendre de la soie d'araignée, c'est de la soie d'araignée. Quel est le pays dans le monde où il y a le plus de femmes en parlementaires? La Suède. Non, c'est le Rwanda avec plus de 60% de femmes. Le Rwanda. Alors là, je suis surprise en effet. Bah merci, voilà. La technique que j'ai mise au point, qui est une technique personnelle, je suis autodidacte, donc j'ai pas pris de cours. Permet de mélanger à la fois la sculpture, le découpage, le collage, la peinture, tout en racontant des histoires. Vous voulez me poser des questions? Est-ce que vous voulez que je vous raconte des choses? Racontez-nous où sont le caméraman qui est là-haut. On peut peut-être aller là-bas, ceci dit, oui, après tout, on va rejoindre le caméraman. Voilà. Quelqu'un peut-être ici pour échanger. Oh, c'est oui, moi Quelqu'un va le jambe? Allez-y. C'est deux ou une? Ah, ma soeur, vous m'asseyez tout? Un pied, sinon. Il faut prendre une chaise qui n'est pas mouillée. Sinon, un petit coup de... C'est deux personnes. Mais vous pouvez venir autour, c'est quand même... Clairement. Je l'ai emprunté. Alors, on va fermer en méditation. Installez-vous, Sandrina. Il faut que ce soit vraiment Par rapport à son spontané. truc en fait. Mais voilà, mais spontané. Parce que les trucs, pensez-vous que les droits de femmes, alors Non, que là, ça, c'est sur son œuvre. Exactement. Vous restez spontané, vous êtes dans l'échange et c'est parfait. J'aime pas quand il y a quelqu'un. Oh, c'est bon. Attendez. Oh, c'est bon. Oh, c'est pas vrai. Oh non, c'est parfait, c'est bon. C'est parfait. Vous êtes prêts? Oui. Bah voilà. Action. Donc bonjour. Bonjour. Donc du coup, je voulais savoir un peu plus votre domaine et en quoi vous êtes inspiré. Et alors ici, on est deux artistes. Il y a Chloé Leray, donc, qui présente son travail de silhouette rouge qui s'appelle Rouge Absolu, qui est derrière nous, qui sont des silhouettes découpées et peintes sur du métal. Et puis il y a mon travail, donc qui est un travail de découpage de dentelle de papier. C'est un papier spécifique, je vous rassure tout de suite, qui est indéchirable et qui résiste à la pluie et à la tempête. C'est pour ça que ça peut être dehors. Le métal au début, il vous résiste, il vous dit non. Et puis au bout d'un moment, quand vous savez vous y prendre, vous commencez à négocier avec lui et vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Si vous deviez décrire cette journée en un mot ou deux mots, comment est-ce que vous la qualifieriez? En deux mots? Ah, mais... Moi, Super intéressant. D'accord, super intéressant, ça fait deux mots. C'est très bien, vous êtes Christopher. Christopher. Bon. Je cherche, je réfléchis. On attend l'inspiration. Sandrina. J'allais sortir un mot. Hallucinant. Hallucinant. Ah,
Donc hallucinant dans quel sens? Hallucinant dans le sens où j'ai vu des œuvres que je voyais pas d'habitude en fait. J'ai vu que je vais pas trop dans les musées et là j'ai vu des œuvres d'art qui me plaisaient et que je trouve que moi-même j'aime bien en fait et je pensais pas vraiment aimer. Et c'était très intéressant. Très intéressant. Vraiment, Ah, c'était bien. Franchement, les arts étaient magnifiques. Les personnes étaient accessibles, ils étaient sympas. Parce que nous, en globalité, comme elle a expliqué la dame tout à l'heure, nous on voit comme ça, mais en fait aussi on cherche un peu plus, on voit autre chose en fait. Leur vie, leur quotidien. Enrichissant et impressionnant de voir tant de travail enrichissant de par la qualité des échanges et ce que ça a pu apporter aux jeunes stagiaires et à nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, les rencontres nous amènent à de nouvelles rencontres. Donc c'est ce qui est super dans ce type de parcours, puisque effectivement les contacts et nos jeunes aussi qui n'ont pas toujours l'accès. Bon retour. Les jeunes devant une caméra, c'est derrière, c'est devant.